Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans RBK Média L'Actu, dans la Minute Sexualité, avec Justine Raymond, sexologue, clinicienne à Marseille. RBK Média L'Actu décrypte toute l'actualité, santé, bien-être, parentalité, sexualité, vie sociale et est produit par RBK Média, un média libre et indépendant. Ce mois-ci, nous nous intéressons à un thème universel, unique et complexe, un amour qui dure. Pourquoi les couples d'aujourd'hui se séparent-ils plus tôt qu'avant ? Est-ce un mythe ou une réalité ? Comment des couples arrivent à durer dans le temps, à passer les épreuves, à passer également les routines ? Est-ce une question de chance, de volonté ou au contraire des outils concrets à transmettre? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Justine qui nous reçoit dans son cabinet. Bonjour Justine. Bonjour Rebecca. Merci d'avoir accepté de nous recevoir aujourd'hui donc dans ton lieu de travail. Tu es sexologue clinicienne, mais tu es également kinésithérapeute. Alors comment cette évolution de carrière ? Alors effectivement, je suis kiné depuis maintenant une vingtaine d'années. Et je me suis très vite spécialisée dans la prise en charge des troubles du périnée, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Donc j'ai été très vite kiné spécialisée dans la rééducation périnéale. Et en fait, au cours de ma pratique professionnelle, je me suis aperçue que quand on réglait des problématiques périnéales, il y avait forcément des problématiques sous-jacentes liées à l'intimité et liées à la sexualité. Et puis la santé sexuelle, c'est un domaine qui m'a toujours intéressée. Et donc je me suis formée en 2018. J'ai eu mon diplôme de sexologue. Donc j'ai un double cursus universitaire et une double approche dans mon activité. C'est hyper intéressant, c'est pour ça qu'elle prend la parole aujourd'hui dans RBK Média L'Actu. Alors tu vas répondre à 5 questions sans tabou sur la sexualité dans les relations longues. La première, pourquoi la passion sexuelle des débuts s'atténue avec le temps ? Est-ce que c'est inévitable ? Alors, c'est un vaste sujet et je dirais même que c'est le sujet numéro 1 des consultations en santé sexuelle ici au cabinet. Pour la simple et bonne raison que dans la passion amoureuse, on y met un petit peu tout et n'importe quoi. Et on a une image de la passion amoureuse qui est un petit peu comme un feu d'artifice. D'accord, donc le feu d'artifice est magnifique, c'est sublime, c'est intense, mais ça s'éteint aussi vite que ça s'est allumé. Et en fait, souvent, on est dans la nostalgie de cette passion perdue et qu'on cesse de vouloir retrouver. Alors oui, perdre le début de la passion amoureuse, c'est malheureusement inévitable. Pourquoi ? Parce que la passion amoureuse, c'est une affaire de chimie et de biochimie, c'est une affaire de neurotransmetteurs. Au début d'une rencontre, quand on est attiré par quelqu'un, il y a tout un système de neurotransmetteurs qui se met en place avec la dopamine, la sérotonine, l'adrénaline, qui fait qu'on a on a les papillons dans le ventre, on a des pulsions d'attirance. Et ça, en fait, au fur et à mesure que la relation évolue et avance, eh bien, on le perd. Et donc, souvent, en fait, on met en opposition la passion et l'amour durable. Dans l'amour durable, on peut vivre des instants de passion, mais la passion ne peut pas durer toute la vie. Ça, c'est une réalité qui est parfois difficile à entendre et à comprendre. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne sera plus jamais passionné, même si on est dans une relation de couple de longue durée. C'est un petit peu la passion, c'est un petit peu comme un feu d'artifice ou comme un feu. Vous faites là, on a une cheminée, vous faites un feu de cheminée, vous allez avoir un magnifique feu, ça c'est la passion. Et l'amour durable, c'est quoi ? C'est les braises. Donc oui, ça s'entretient et de temps en temps, les braises, on peut les rallumer pour refaire de nouveau un feu. Donc c'est comme ça que je définis la passion. Donc oui, c'est inévitable de la perdre, mais ce n'est pas définitif, on peut sans cesse la faire revivre. Et donc justement, comment entretenir une sexualité vivante dans un couple qui dure malgré la fatigue, malgré les enfants, malgré les hormones en tant que femme que nous avons? Absolument. Les hommes aussi ont des hormones, mais on en parle moins. Alors je vais te laisser justement développer ça. Voilà. Et en fait, déjà, et ça pareil, beaucoup de couples viennent me consulter avec ces problématiques-là.
Et il y a en fait derrière ça cette notion de normalité. Est-ce que mon couple est normal parce qu'à ce moment-là, on a des enfants, on fait moins l'amour? Je crois qu'il y a une idée très importante à développer, c'est de réassurer les couples et de déculpabiliser. Par rapport à cette finalement angoisse de la performance, je veux dire, il faut absolument qu'on ait une vie sexuelle riche et intense à toutes les épreuves de la vie. Bien évidemment, quand on a les règles, on aura moins envie. Quand on vient d'accoucher, on a moins envie. Quand on est malade, on a moins envie. Quand dans le boulot, on a des soucis professionnels, on a moins envie. Et ça, c'est parfaitement humain. Et je crois que la recette de cuisine, même s'il n'y a pas une seule recette de cuisine, il y a autant de recettes de cuisine qu'il y a de couples, c'est déjà dans un premier temps d'accepter que les désirs n'est pas linéaire. Et que c'est comme électroencéphalogramme, quand c'est plat, c'est qu'on est mort. Donc les désirs, ça monte, ça descend, il y a des on, des off. Et c'est d'accepter ces moments de off, de ne pas focaliser là-dessus, et que parfois dans la vie, il y a des moments de parenthèse. Et si dans le couple, il y en a un qui a plus envie que l'autre, comment on pallie à ça? C'est une très 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 bonne question. Et justement, c'est là où c'est problématique, quand on a des modes de fonctionnement différents, avec des envies différentes. Et la question, c'est de savoir comment on fait pour ajuster. Parce que l'ingrédient premier pour que nos relations de couple durent, c'est la capacité de l'un et de l'autre à s'ajuster ensemble vers un avenir commun. Et ça, c'est pas tout le monde a cette capacité-là à pouvoir s'ajuster l'un à l'autre. Donc effectivement, quand quelqu'un à un moment donné a une perte de libido et l'autre non, la clé c'est la communication. C'est-à-dire de ne jamais cristalliser ce débat-là, parce que tant qu'on a des tabous, tant que la situation et la communication est rigidifiée, on ne pourra pas évoluer. Je fais souvent des métaphores entre la sexualité et la nourriture. Alors, et en fait, c'est ça, c'est que des fois, l'appétit vient en mangeant. Donc, celui qui n'a pas envie, il n'a peut-être pas envie, mais il aura peut-être envie de faire plaisir à l'autre. C'est-à-dire que c'est vraiment... le désir, c'est une matière vivante. C'est comme la pâte à modeler. Tant que ça bouge, tant qu'on peut le modeler, on trouvera des solutions. Mais si chacun reste campé dans sa dynamique, moi je n'ai pas envie, toi tu as envie, et chacun reste bloqué, c'est là où on va polariser le débat et là on n'arrivera à rien de bien. Est-ce que c'est vrai que les hommes ont plus envie que les femmes ou est-ce que c'est un mythe culturel? C'est un mythe culturel. Oui, complètement. Je crois qu'on n'a jamais autorisé les femmes à pouvoir exprimer leurs besoins, leurs envies. La société conditionne quand même la femme à être belle, jolie, bien habillée, polie, il faut qu'elle présente bien. On n'autorise pas les femmes à avoir une sexualité libérée quelque part. C'est en train de changer, mais je crois que beaucoup de femmes n'osent pas assumer leur désir. Et le désir chez la femme est beaucoup plus fragilisé que chez l'homme pour la simple et bonne raison que l'homme a souvent un désir pulsionnel, tandis que la femme a un désir plutôt réactif. Alors, j'aime pas mettre des étiquettes parce que c'est pas aussi catégorisé que ça, mais grosso modo, on voit que, en gros, les hommes auraient besoin tout le temps. Et les femmes sont plus dépendantes d'un contexte, d'une relation, d'une émotion, voilà. Mais elles peuvent aussi avoir des désirs pulsionnels, des désirs animaux. Et c'est là où les femmes ne s'autorisent pas à avoir ce désir, on va dire, animal, que les hommes, eux, vont se l'autoriser plus facilement. Le porno a-t-il un impact sur la sexualité des couples aujourd'hui? Est-ce un frein ou un outil? C'est à la fois un levier et c'est à la fois un frein. Je crois qu'il faut arrêter de s'acharner sur la pornographie. On entend beaucoup ça dans les médias, que la pornographie c'est quelque chose de nocif, de toxique, de malveillant pour les couples. Oui et non. C'est-à-dire, le sujet, c'est pas la pornographie en elle-même, même si derrière la pornographie, il y a tout un système peut-être à déconstruire avec de la maltraitance vis-à-vis des acteurs et des actrices. Ça, c'est un long débat. Mais sur la pornographie en elle-même, ce n'est pas tant ça. Le problème, c'est la manière qu'on a de le consommer et qu'est-ce qu'on en fait.
C'est-à-dire que la pornographie peut être un levier dans un couple avec un désir un petit peu en berne, ça peut les restimuler. C'est un magnifique terrain d'exploration et d'expérience pour le couple, à condition que ça soit vécu ensemble et partagé ensemble. Donc ça peut être un levier. Là où ça devient un frein, c'est si la consommation est individuelle, ça devient une prison. Parce que du coup, ce que l'on voit dans la pornographie, on ne peut pas forcément le retranscrire dans la réalité. Et donc, ça génère chez beaucoup de personnes de la frustration sexuelle parce que ce qu'on voit dans la pornographie, dans la réalité, on ne peut pas forcément le refaire. Et donc, on a beaucoup de personnes qui vont se réfugier dans la pornographie et qui ne vont pas arriver à retrouver les mêmes sensations, les mêmes envies, les mêmes excitations dans la réalité et qui, du coup, vont préférer ne plus avoir d'intimité sexuelle avec leur partenaire pour se réfugier dans la pornographie. Donc là, effectivement, c'est un énorme frein pour le couple. Quand le désir disparaît ou que l'un trompe l'autre, peut-on reconstruire l'intimité sexuelle? Absolument. Comment? C'est une crise que le couple va traverser, bien évidemment, mais on peut surmonter toutes les crises. Il n'y a aucun problème. On peut se faire accompagner ou pas. Il y a des couples qui arrivent à les surmonter sans avoir forcément besoin de se faire accompagner. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette infidélité? Et là, pareil, la définition est tellement large et je crois que chacun a sa propre définition de l'infidélité. Où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle s'arrête? Est-ce que consulter un site pornographique sans son partenaire, c'est une infidélité ou pas? Donc chacun a sa définition. Donc ça, je crois que c'est important de communiquer là-dessus déjà entre les deux partenaires du couple. Et derrière l'infidélité, il y a toujours une espèce de pulsion de vie que l'on va chercher. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est allé chercher en dehors que l'on n'a plus dans notre couple? Ou qu'est-ce qu'on est allé chercher en dehors que l'on n'a plus en nous-mêmes? Des fois, vous avez des gens qui vont avoir des infidélités, non pas parce qu'ils reprochent quelque chose à leur couple. Leur couple fonctionne très bien et pourtant ils sont infidèles. Donc, il faut recontextualiser cela. Et dans une infidélité, il y a une frustration qui n'est pas forcément liée à la sexualité. Donc voilà, donc il faut identifier tout ça. Et là encore, c'est ce que j'ai dit, le couple est une matière vivante. Le couple évolue, le couple s'ajuste, le couple s'adapte. Et donc il peut surmonter toutes les crises, même une crise liée à l'infidélité. Merci beaucoup, Justine. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on termine cette émission, Justine? Oui, Rebecca, merci de m'avoir sollicité pour parler de ce sujet parce que c'est un sujet, je pense, tellement important dont tout le monde parle. Il y a encore beaucoup de tabous. Je terminerai par dire que la sexualité et le couple, sont deux imperfections de la vie et que c'est bien de pouvoir l'accepter. Et rien que d'accepter que le couple n'est pas parfait, déjà, ça permet de dénouer pas mal d'enjeux. Le couple est une affaire de co-création entre authenticité, communication et vulnérabilité. Et je crois qu'à partir du moment où on a ces ingrédients-là, un couple peut durer. Il y a 3 ingrédients à avoir, c'est ce que j'appelle les 3 A. C'est l'amour, l'admiration et l'attirance. Amour, admiration, attirance. C'est-à-dire, il faut aimer. Mais comment tu sais si tu es encore amoureux? Comment on sait qu'on est amoureux? Qu'est-ce qu'on met derrière le mot amour? Vas-y. Est-ce qu'on y met la passion ou est-ce qu'on y met le sentiment amoureux? Est-ce qu'on y met de l'attachement? Chacun a sa définition. Il n'y a pas une définition? Non. Pour moi, il n'y a pas une seule définition. Et il y a plusieurs types d'amour. L'amour pour son enfant ne sera pas le même que l'amour pour son mari, pour son conjoint. Non, mais donc, quelle est la définition de l'amour? C'est quoi l'amour? Tellement vaste. Je n'ai pas encore répondu à cette question. Du coup, c'est pour ça que je m'y intéresse ce mois-ci, pour essayer de trouver des réponses. Mais non, mais après, il y a les 3 C pour savoir si on est avec la bonne personne. C'est le cœur, le cerveau et le corps. Vas-y, développe. Quand on a ces 3 ingrédients, quand on est connecté à son partenaire par le corps, c'est-à-dire qu'on est attiré physiquement par lui, sexuellement parlant, quand on est attiré par son partenaire par le cerveau, c'est-à-dire intellectuellement, relationnellement, c'est-à-dire dans la capacité de communiquer, d'avoir des projets ensemble, dans la capacité de voir l'avenir en commun, dans la capacité d'avoir un système de valeurs commun.
Et le troisième C, c'est le cœur, c'est-à-dire la capacité de pouvoir se connecter cœur à cœur avec son partenaire. Quand on a ces 3 ingrédients-là, le couple peut aller très loin. Alors oui, il y aura des épreuves, oui, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais le couple peut durer. Redis-nous les 3 C. Les 3 A, amour, admiration, attirance. Et les 3 C, cœur, corps, cerveau. Merci beaucoup Justine pour ton intervention aujourd'hui. C'était hyper intéressant. Vraiment, merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Et on va se revoir pour d'autres sujets parce qu'on a de quoi faire avec toi. Vraiment. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette interview sur la chaîne YouTube RBK Media et sur le podcast Spotify RBK Media. L'actu, merci.